Voilà les amis, bientôt Noël, quelques heures encore jusqu'à ce que la fête commence. Mais depuis des semaines déjà, nous sommes dans l'ambiance de Noël. Noël nous accompagne finalement vers celui qui est la personne principale, le sens premier de la fête de Noël, Jésus-Christ, venu en tant que sauveur dans notre monde à chacun. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre trilogie comme des grands films de cinéma. Il y a au moins 3, n'est-ce pas? Samir et sa tête, oui. Un Noël motivé par l'essentiel. C'était au début du mois de décembre que nous avons dit que Noël est vraiment une saison pour être célébrée. Nous célébrons la venue de Dieu, venu en Jésus-Christ dans notre monde. Dieu venu à notre rencontre. Dieu se donnant une forme humaine que nous pouvions comprendre, nous reconnaître en lui. Puis nous avons vu un Noël motivé par l'essentiel. Ce ne sont pas les cadeaux, ce n'est pas le sapin de Noël, ce n'est pas la dinde ou la oie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans le four pour vous à Noël. C'est un temps pour notre salut. Parce que tous les chants de Noël parlent d'une manière ou d'une autre de notre perdition. Vous cherchez en vain les images mignonnes. Il est toujours question, moi, dans mes ténèbres à moi, j'ai vu briller une lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu non pas seulement comme petit Jésus dans la crèche pour faire joli, mais pour faire une œuvre beaucoup plus grande et beaucoup plus importante. C'est me sauver de là où j'étais. Et pour cela, c'est un Noël motivé par l'essentiel qui est mon salut, ton salut, notre salut à nous tous. Et aujourd'hui, nous voulons terminer cette trilogie, un Noël motivé par l'essentiel. C'est un temps pour la réconciliation. Le sens de Noël, c'est un temps pour la réconciliation. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 5, verset 11, « Nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. » Les amis, on ne l'était pas avant. Hein? Avant la venue de Jésus dans notre vie, on n'était pas réconciliés avec Dieu. On était même des ennemis de Dieu. Le péché contre la sainteté et l'amour de Dieu. C'est comme le feu et le sang. Ça ne va pas ensemble. Ou de l'huile et de l'eau. Essayer de mélanger, ce n'est pas possible. Nous sommes maintenant, et grâce à Noël, grâce à la venue de Jésus dans notre vie, réconciliés avec Dieu. L'histoire du monde, et parfois peut-être notre propre histoire personnelle, est beaucoup une histoire de conflit. L'harmonie, tout le monde aspire à cela. Mais malheureusement, notre vie et notre monde n'est pas fait. Durant les dernières 6000 années de l'humanité, les historiens ont renoncé à peu près 15 000 grandes ou moyennes grandes guerres que les hommes se sont livrés les dernières 6000 années. 15 000 guerres. Et on parle uniquement de celles qu'on connaît. Celles qu'on connaît. Et pendant que je vous parle, dans le monde entier, il y a à peu près une trentaine de guerres qui, depuis des années souvent, font rage et apportent la misère. Le monde n'est pas un lieu pour l'harmonie. En général, le monde, et parfois notre monde à nous, est plutôt un monde conflictuel. Et à combien de fois nous avons même déclenché une hostilité envers d'autres personnes. Combien de fois nous étions en guerre et nous n'avons pas simplement subi. Malheureusement, nous les êtres humains, nous ne sommes pas très forts pour la paix.
La paix, c'est un temps d'exception dans l'histoire du monde. Moi, je fais partie de la première génération en Europe qui n'a jamais vu la guerre. Et je suis une exception. Notre génération vit en paix depuis plus de 60 ans. Les amis, déjà entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France, il y aurait place pour 2 grandes guerres dans 60 ans. Et rappelez-vous, le temps entre la première, la grande guerre, et la deuxième, il y avait à peine 30 ans. Vous voyez ? Et nous vivons depuis 60 ans en paix, mais uniquement en Europe. On va en Ukraine, la Russie et d'autres lieux. Nous regardons la télé tous les soirs aux infos et il y a certainement quelque part une guerre qui ne veut pas finir ou qui vient juste se déclencher. Nous sommes bien meilleurs pour les désaccords. Nous sommes bien meilleurs pour nous battre et à vivre à couteau tiré parfois. Il y a une centaine d'années, en Europe en particulier, nous sommes arrivés à, les gens disaient, à l'accomplissement de la science. Il y a une centaine d'années, les gens d'Europe pensaient que tout a été découvert sur le plan scientifique et que l'homme ait atteint un niveau supérieur. Nous sommes là à 1900, n'est-ce pas ? On pensait que, voilà, la guerre est finie. Les hostilités sont finies. L'homme est devenu enfin intelligent. Pourquoi ? Parce qu'on se disait, un peuple éduqué devient un peuple sage. Un peuple éduqué va forcément vouloir vivre dans la paix. Depuis 2 grandes guerres sont passées. Dans la partie du monde la plus éduquée, vous voyez, même avec l'éducation et la science, avec tout le confort de la modernité, notre cœur n'arrive pas à vivre en paix. Depuis, on pense que cette proclamation de l'homme éduqué capable de vivre en paix était un optimisme relativement naïf. Et c'est vrai. Penser que nous sommes de nature capables à vivre en paix, les amis, c'est une pensée assez stupide et assez naïve. Pourtant, c'est le vœu à chacun, non ? C'est le désir de tous les cœurs, des gens bien sensés. Sans qu'une transformation du cœur de l'homme n'ait pas lieu, toute notre intelligence et tout notre raisonnement et toute notre éducation est uniquement capable de faire la guerre encore plus perfide et plus pervers. Il faut un esprit transformé par un esprit plus grand. Notre esprit humain transformé par l'Esprit de Dieu. Notre cœur humain transformé par une puissance plus forte que nous. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce dont le monde, notre monde, a désespérément besoin, c'est bien la réconciliation. Voilà le thème de notre culte aujourd'hui. La réconciliation, c'est le rétablissement de la paix. La réconciliation, c'est le rétablissement de la paix. La paix avec Dieu, la paix avec les autres, mais combien de fois aussi nécessairement la paix avec moi-même. La paix avec moi-même. Comme une cure miraculeuse des vies et des relations brisées.
qui parmi vous aurait besoin de faire une cure de paix? Moi, de temps en autre. Heureusement, le troisième but de Noël, c'est la réconciliation. En Luc chapitre 2, qu'on vient de lire dans ces cultes de Noël, les bergers de Bethléem ont entendu comme troisième déclaration des anges qui chantaient des cieux l'arrivée du prince de la paix. Jésus-Christ va naître, prince de la paix. Non pas seulement Jésus nous a enseigné le chemin de la paix, mais il nous aidera aussi à vivre en paix si nous lui faisons vraiment confiance à nous mettre et nous maintenir sur le chemin de la paix. Vous vous rappelez peut-être, lors des dernières prédications, un pasteur qui faisait un sondage dans un grand centre commercial autour des questions de Noël. Et une autre question qu'il a posée aux clients qui passaient, c'était « Où voulez-vous voir la paix s'installer dans votre vie et comment vous voulez vivre la paix le jour de Noël ?» Où voulez-vous voir la paix s'installer dans votre vie? Voici ce qu'il a entendu comme réponse. J'aime bien faire la paix avec mes parents, avec mon ex et avec mes enfants. Je voudrais faire la paix avec mes parents, avec mon ex et avec mes enfants. Quelqu'un d'autre disait, j'ai besoin de la paix dans mon esprit et dans mon cœur. Quelqu'un d'autre disait, j'aspire à un voisinage qui vit en paix. Honnêtement, disait quelqu'un, si nous ne trouvons pas bientôt la paix, on va divorcer. Honnêtement, si on ne trouve pas la paix assez rapidement, on va divorcer. Quelqu'un d'autre disait, je voudrais voir la paix partout. La paix sur la terre, est-ce qu'elle est vraiment possible ou est-ce que c'est une utopie inaccessible d'après vous? Est-ce qu'on peut vivre en paix? Est-ce qu'on peut vivre la paix? Est-ce que c'est une pensée sérieuse et accessible? Où voulez-vous voir la paix s'installer de nouveau et comment le vivre à Noël? C'est aussi ma question à vous. Où voulez-vous voir la paix de Dieu s'installer dans votre vie? Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin d'être réconciliés avec Dieu. L'ange de Noël annonçait aux bergers, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. » Luc chapitre 2, verset 10. Et la bonne nouvelle de Noël est que Jésus est venu pour être le pont de la réconciliation entre nous-mêmes et avec Dieu. Jésus nous offre, dit la Bible, il nous offre, et là on pense au cadeau offert. Jésus nous offre comme un cadeau divin, la paix divine. Une fois que vous aurez fait la paix avec Dieu, vous commencerez à ressentir que votre ressentiment intérieur va être transformé. Vous allez ressentir qu'avec la paix de Dieu, même votre personnalité, et peut-être même ou certainement votre caractère, va être transformé et devenir paisible, capable à vivre en paix avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Parce que ce n'est pas un secret, et nous le savons très très bien. Plus que nous prions, plus que nous parlons avec Dieu de tout ce qui fait hostilité dans notre vie, tout ce qui est situation de guerre et de conflit, moins
ces conflits peuvent s'installer, incruster dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on parlait avec le Dieu de la paix, avec le Sauveur qui nous sauve des hostilités et des conflits, le Sauveur de la paix, le Prince de paix. Le fait de lui en parler transforme déjà notre regard sur les autres et sur nous-mêmes. Et puis, vous avez remarqué que plus que nous louons Dieu, soit personnellement là où nous sommes, ou tous ensemble en tant qu'Église, vous n'avez pas remarqué que nous sommes moins inquiets? Les inquiétudes fuient la louange. Vous vous sentez plus patient et moins oppressé. Et la Bible promet ceci. Il dit en prophète Isaïe chapitre 26, verset 3, « Regardez, son cœur est ferme. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix parce qu'il te fait confiance. » Tu le gardes en paix, cette personne, Dieu. Et qu'est-ce qui est la raison? Parce que cette personne garde confiance en toi. Jésus est celui qui construit le pont de la réconciliation, non pas seulement entre nous-mêmes et avec Dieu, il construit aussi le pont pour faire la paix avec les autres. Et ce n'est pas si évident. Et surtout dans ces temps de Noël, où même des rencontres familiales peuvent être redoutées. Une fois que vous avez fait la paix avec Dieu et que vous commencez à vivre cette paix de Dieu dans votre propre cœur, Dieu veut que vous viviez cette joie et cette paix, d'être en paix avec les gens qui vous entourent. La paix, c'est magnifique, mais ce n'est pas simplement pour vous. C'est un cadeau, c'est une grâce de Dieu à partager. Dieu fait cela en nous changeant en artisans de paix. Est-ce que vous êtes un artisan de paix? Il vous donne le désir. Puis Dieu vous donne la capacité et le pouvoir de vous réconcilier avec des personnes avec lesquelles, jusqu'alors, vous avez vécu en conflit. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que Noël est un temps pour se réconcilier et pas simplement pour faire taire les armes, pour les reprendre le 27? Tout cela vient de Dieu, dit Paul en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Tout cela vient de Dieu qui a réglé la relation qui existe entre nous et lui. Et puis, il nous appelle à régler nos relations avec les autres. Si tu reçois la paix de Dieu, c'est pour que tu la partages. Jésus dit, heureux ceux et celles qui procurent la paix, parce qu'ils vont être appelés fils et filles de Dieu. Est-ce que tu voudrais être appelé artisan de paix, fils et filles de Dieu, parce que tu procures la paix autour de toi, parce que tu l'as reçue, donc tu partages. À chaque fois que vous essayez de restaurer une relation brisée, vous faites comme Dieu le ferait. À chaque fois que vous essayez de restaurer une relation brisée, vous faites comme Dieu le ferait. Et quand vous aiderez d'autres personnes qui ont été séparées à renouer, vous agissez comme Jésus l'aurait fait. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du réconciliateur, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Christ. Est-ce que nous voulons nous joindre à l'œuvre de Dieu en ce qui concerne la réconciliation et essayer de restaurer des relations brisées? La Bible appelle ça effectivement un ministère de réconciliation. Dieu d'en haut, il vous regarde. Et imaginez, quand vous êtes dans une démarche de réconciliation,
Et il dit aux anges qui l'entourent, regarde, c'est mon fils, c'est ma fille. Ils font comme moi, je leur ai fait. Vous pouvez vous imaginer la joie de notre Père céleste de nous voir faire ce que lui, il a fait à Noël. Les véritables enfants de Dieu sont plutôt des artisans de paix que des fouteurs de troubles. Qu'est-ce que ça signifie d'être artisan de paix? Travailler pour la paix. Non, c'est pas naturel. La paix, désolé, ce n'est pas un état naturel. C'est un état à rechercher et même travailler, ce qui contribue à faire la paix. Rechercher activement ce qui pourrait mettre une fin à tous nos conflits. Est-ce que vous laissez courir les conflits parce que vous avez abandonné l'idée que cette situation pouvait changer? Noël n'est pas pour vous. Parce que l'esprit même de Noël est une tentative à restaurer des relations brisées. Travailler pour la paix, c'est aussi prendre l'initiative de promouvoir la réconciliation quand les relations sont brisées et vous offrez vous-même le pardon à ceux qui vous ont offensé. Vous allez offrir, en prenant l'initiative vous-même, vous allez offrir le pardon à ceux qui vous ont fait du mal. C'est Noël. C'est ce que Dieu a fait. Il est venu naître dans une crèche et mourir sur une croix pour nous réconcilier avec lui. Vous pouvez vous imaginer quand il attend. Et non pas seulement parce que Noël arrive. Et c'est le premier sens de Noël. Non. Il nous appelle à faire et à proposer une réconciliation à ceux avec qui nous sommes en conflit. Tu attends que les autres doivent commencer? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Va, prends l'initiative. Va ce que tu pourras faire. Prie à ce que Dieu bénisse cette démarche de réconciliation. Vous démontrez aux autres, en faisant cette démarche, vous démontrez aux autres la même grâce que Dieu a démontrée envers de vous. Rien de plus. Rien de plus. Ce que vous avez, ce que nous avons reçu, nous le partageons. C'est comme un miroir. Je reçois et je donne. Comme faire écho, je reçois et je partage. Vous démontrez aux autres la même grâce que vous avez vous-même reçue pour être de nouveau en paix avec Dieu. Vous rassemblez les gens au lieu de les diviser ou à les garder à distance. Ceux qui travaillent à la paix, dit l'apôtre Jacques, chapitre 3, verset 18, ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Si vous vous les mettez dans une démarche de réconciliation avec une personne avec laquelle vous êtes en conflit, les amis, vous faites ce qui est juste. Il n'est pas juste que l'autre vient d'abord vers vous. Non, juste est que vous preniez l'initiative, comme Dieu a pris l'initiative. Il n'a pas attendu à ce que vous changiez de vie. Il est venu afin que vous changiez de vie. Donc faisons écho de ce que nous avons nous-mêmes reçu. Mais les amis, cela ne voudrait pas dire que dans cette démarche de réconciliation, d'essayer de créer des ponts, on va résoudre tous les problèmes qui ont provoqué le conflit. Ça, c'est sûr et certain. Non, les problèmes ne vont pas disparaître parce que nous prenons l'initiative. Jusqu'alors, une relation qui était conflictuelle va rester une relation
problématique. Mais d'après vous, qu'est-ce qui peut changer dans cette relation problématique? La première chose qui changera, c'est que vous allez enterrer. Oui, vous allez enterrer la hache de guerre que vous savez si bien mener. Elle est sanglante, entre-temps, cette hache. Les gouttes de sang de ceux que vous avez maltraités, avec ce que vous avez considéré jusqu'alors comme juste, le juste retour. Mais reçois ce que tu m'as fait, tu verras, je t'aurai. Non, nous prenons nous-mêmes l'initiative en disant « J'enterre devant toi la hache de guerre ». Les problèmes peuvent être résolus uniquement si au moins une partie dans ce conflit montre la bonne volonté et prend l'initiative de vivre en paix et de vouloir proposer cette paix à des personnes avec lesquelles nous sommes en conflit. Bien sûr, vous allez commencer à discuter peut-être de nouveau ou toujours les problèmes. Vous allez travailler dessus, mais vous le faites désormais avec un autre esprit, avec l'esprit du prince du paix. Vous le faites avec le respect pour la personne qui vous a offensé. Parce que vous ne confondez plus le problème et la personne. Discutez le problème, mais s'il vous plaît, laissez vivre la personne, comme Dieu l'a fait avec nous, n'est-ce pas? Au lieu de répondre avec sarcasme ou dans la colère, notre comportement devient paisible. Et croyez-moi, les autres vont le remarquer. Et est-ce que vous croyez que c'est possible de vivre agréablement en désaccord? Est-ce que vous croyez possible de vivre désagréablement en désaccord? Oui, c'est possible. Parce que la personne devient plus importante que le problème. Nous offrons aux autres le pardon de la même manière comme Dieu nous a pardonné. Et nous pardonnons de pouvoir avancer et ouvrir un autre chapitre et aussi continuer notre propre chemin. Parce que si nous ne vivons pas en paix nous-mêmes, on sera prisonniers de notre passé. Nous resterons prisonniers de notre passé qui n'est pas résolu, qui n'a pas connu une initiative de chercher une sortie, une porte de sortie, une issue. Est-ce que vous voulez rester prisonnier de votre passé, des choses qui ne sont pas réglées, ou est-ce que vous voulez avancer dans la liberté du Christ? Noël nous dit que c'est un temps pour la réconciliation. Enterrer la hache de guerre et œuvrer activement à la réconciliation, c'est déjà le début de notre propre guérison. Parce que personne ne peut souhaiter le mal sans pouvoir se faire du mal à soi-même. Si nous faisons la guerre aux autres, et si nous nous croyons dans une position même supérieure, nous allons subir la guerre que nous avons déclarée à d'autres personnes. Nous subissons les conflits comme un écho, ça nous revient comme un boomerang. Tu ne peux pas être méchant avec quelqu'un sans subir la méchanceté de ton esprit et dans ton cœur. Et là, je te parle uniquement des expériences que nous partageons tous, n'est-ce pas? Tu penses de pouvoir punir par ta méchanceté, par ton esprit de révolte, de revanche. Tu crois de pouvoir punir la personne qui t'a fait du mal? Détrompe-toi. Peut-être à peine cette personne soit touchée, mais toi, tu es infecté. Ceux qui ne vivent pas en guerre sont les premiers malades. Parce qu'ils ne proposent pas la guerre, proposent pas la paix pour finir la guerre aux autres. Nous sommes les premiers infectés. Nous resterons les premiers prisonniers de notre propre passé.
Le pardon à accorder va résoudre notre passé. Le pardon que nous accordons aux autres va résoudre déjà notre passé, les choses de notre passé. Maintenant commence le temps de se réconcilier et de retrouver une relation de confiance. Mais les amis, vous pouvez uniquement être en confiance les uns des autres si vous vivez en paix les uns avec les autres. J'accorde aucune confiance à quelqu'un qui me veut du mal. Vous non plus, je suppose. N'est-ce pas? Donc après la partie « je pardonne », je deviens artisan de paix. Je vais essayer de construire un pont pour trouver un chemin et un terrain de réconciliation. Vient après à reconstruire la confiance. Parce que dans cette reconstruction, nous trouvons notre relation future. Mais nous devons d'abord régler notre passé par le pardon pour pouvoir construire par la suite ce qui concerne notre avenir et construire des relations de confiance. Et nous savons tous, la confiance envers quelqu'un, tu peux le perdre dans un clin d'œil, n'est-ce pas? Mais accordez-vous quand même du temps, aussi long que nécessaire, pour rétablir une confiance perdue. Parce que si la confiance se perd, elle se retrouve. Et c'est notre esprit, notre mentalité d'artisan de paix qui va aussi ouvrir la porte, les cœurs et les consciences de ceux à qui nous proposons à faire la paix par la réconciliation. Voilà quelques étapes pour devenir un artisan de paix. Planifiez peut-être dans ces jours de Noël un rendez-vous de pardon. Vous avez déjà planifié un rendez-vous de pardon? Prenez l'initiative. Compatissez aux sentiments des autres parce que nous avons probablement nous aussi activement œuvré dans ce qui a blessé l'un comme l'autre et nous-mêmes. Écoutez et montrez une nouvelle affection pour cette personne. Et puis, attaquez le problème. Mais n'attaquez pas la personne. Faites la différence. Attaquez le problème ensemble, mais jamais, jamais plus la personne. Disez la vérité. Ne faites pas semblant, mais faites-le avec un esprit d'amour. Et vous allez voir, ça se parle tout de suite autrement. Et puis, coopérez autant que possible en cherchant un terrain d'entente. D'une manière ou d'une autre, les amis, favorisons la réconciliation au lieu d'accepter que des situations conflictuelles perdurent. C'était toujours comme ça, dans notre famille, c'est toujours comme ça ne va jamais changer. Un chrétien qui dit « ça ne va jamais changer », il ne sait pas de quoi Jésus est capable. Il a déjà changé et transformé notre vie. Donc, crois la même chose pour la personne ou les personnes avec lesquelles tu es en conflit. Noël, la saison de la paix sur la terre et bienveillance envers tous les hommes. Ici, c'était notre nouveau leitmotiv. Paix sur la terre et bienveillance. Le moment parfait pour commencer à construire des ponts, pour chercher à être réconciliés avec ceux avec lesquels nous sommes à distance, en conflit et séparés. Les amis, c'est Noël. Jésus a fait cela pour nous. Et il serait dans la joie s'il pouvait nous voir faire comme lui, il a fait. Donc ma question, encore une fois, avez-vous en pensée maintenant une personne à qui vous devrez faire la paix dans ces jours de Noël? Est-ce que vous pensez à une personne
avec laquelle le Saint-Esprit vous dit, voilà, tu le sais depuis un certain moment déjà, encore un Noël. Combien de Noël je dois encore t'envoyer afin que tu fasses ce que moi j'ai fait? C'est seulement comme vous vous sentirez vous-même complètement pardonné et être en paix avec Dieu, que vous serez finalement arrivé enfin d'être capable, peut-être capable de nouveau d'offrir ce même pardon et cette même paix à des personnes avec lesquelles vous êtes en conflit. Le temps était suffisamment long. Des blessures mutuelles, du mépris mutuel, la guerre mutuelle. Il fait Noël dans ces jours. Noël veut être motivé par le sens et la volonté de la réconciliation. Et puis, je voudrais finir. Je vous invite, parce que c'est Noël, ce cadeau que Jésus vous offre. C'est Noël, c'est le temps des cadeaux. Si vous sacrifiez tout ce que vous aviez pour m'acheter, bon, c'est une suggestion, pour m'acheter un cadeau qui me plairait, parce que vous savez, tel et tel truc, depuis que nous connaissons Olaf, on sait qu'il est amateur de ceci ou cela, donc si vous cherchez une liste, je peux vous en donner une. Et vous voulez m'acheter un cadeau. Et vous dites, on ne va pas regarder le prix. On ne va pas regarder le prix. Et imaginez, vous avez, avec un grand sourire, m'offrir votre cadeau. Et vous le regardez en disant, ah, ça va lui plaire. Et oui, c'était cher. Okay. Vous voulez offrir pour me faire une joie. Et moi, je dis, merci, c'est sympa. Je prends le cadeau et je le place quelque part. Non, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais dire que c'est joli, votre intention, je vous remercie, mais je ne vais pas l'ouvrir. Et je vais le mettre à côté. Qu'est-ce que seraient vos sentiments? Mais ce type, il ne mérite pas que je lui fasse un cadeau, en plus un cadeau cher, n'est-ce pas? Si nous voulons offrir, on serait ravis si ce cadeau peut être reçu avec joie et reconnaissance et déballé tout de suite. Il y a un cadeau à déballer, à Noël, un cadeau que Dieu nous offre. C'est un cadeau qui s'appelle la paix que je te donne. Est-ce que tu ne voudrais pas l'ouvrir? Est-ce que tu ne voudrais pas pleinement en profiter? Et est-ce que vous ne voudrez pas le partager? Je me rappelle des bouteilles de whisky. Voilà ma liste. Oui. Vous savez, avec les bouteilles de whisky, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où tu as reçu le cadeau, on va tout de suite l'ouvrir. Tout de suite. Et vous savez pour quelle raison? Serge, il rit là. Et pour quelle raison? Les bons cadeaux, ça se partage. OK? Bon, tu prends du chocolat, tu prends, je ne sais pas, mais au moins quelque chose à partager. Ouvrir et tout de suite partager. Nous le faisons tous, n'est-ce pas? Pourquoi pas en ce Noël envers ceux avec qui on devrait se réconcilier? Je vais terminer par une prière.